sur la plateforme Allo Téléculturel. Nous sommes là chez vous ce dimanche 5 décembre 2021 pour notre émission Une nouvelle vie est possible. Je tenais à remercier Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Jusqu'ici, on est là, on est vivant. Il y en a beaucoup qui ont commencé l'année avec nous, mais qui sont déjà passés de la vie au trépas. Mais nous sommes là. Alors, nous remercions Dieu pour sa fidélité et sa compassion envers nous. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos bons mots à l'occasion de mon anniversaire dimanche passé. Ces mots qui ont apporté beaucoup de chaleur, beaucoup de joie dans cette journée. Donc, merci infiniment. Merci, merci, merci. Dimanche passé, on a parlé de la prière. Comment est-ce que la prière est extrêmement importante et quand nous devons prier, comment nous devons prier et tout. Et aujourd'hui, étant donné que nous avançons à la fin de l'année, donc je tenais à parler du pardon. Nous savons tous combien le pardon est essentiel, est important. Nous voyons combien de versets qu'il y a par rapport au pardon et tout. Et aujourd'hui, nous allons consacrer ces quelques minutes à parler du pardon. Le pardon, c'est quoi? Le pardon, bibliquement, selon le dictionnaire l'évangile.com, c'est l'acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré nos péchés, accès à sa grâce. Je reprends, le pardon est l'acte libre et miséricordieux par lequel Dieu donne à l'homme, malgré nos péchés, accès à sa grâce. Et si on regarde dans le dictionnaire Larousse, le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une offense. Je sais que c'est pas facile, donc je rentre dans le vif du sujet. Je sais que c'est pas du tout facile de pouvoir pardonner. Surtout quand on a fait confiance et on a été blessé, on a été déçu. Cette personne-là qui nous a tant fait de mal, je sais que le pardon, c'est pas quelque chose qu'on donne facilement d'un claquement de doigts. Nous tous, on peut dire, on a été blessés, on a eu des gens qui nous ont dit des choses qui nous ont blessés, qui nous ont fait des choses qui nous ont anéantis. Donc, oui, moi, je peux le dire haut et fort que le pardon, c'est pas facile. Mais la Bible nous demande de pardonner. La Bible nous demande de pardonner. Dieu nous demande de pardonner. Et à chaque jour, nous le disons aussi dans le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Mais on sait tous qu'il y a des choses qui nous ont tellement brûlé de l'intérieur, qui ont amené de la colère, qui ont amené de la haine, de l'amertume. Et ces choses-là sont difficiles à pardonner. Mais je suis là aujourd'hui pour vous dire, il est temps. Il est temps de libérer cette personne. Il est temps de passer à autre chose. Non seulement pour pouvoir obéir à ce que Dieu nous demande de faire, mais aussi pour notre propre bien. Car l'expérience qui parle, quand nous refusons de pardonner, c'est comme nous donnons un pouvoir à cette personne. À chaque fois que nous le voyons, à chaque fois que nous pensons à cette personne ou que nous pensons à cette chose que cette personne nous a fait, c'est comme nous donnons un pouvoir et que ça nous brûle, ça nous fait mal, ça nous fait pleurer. Et c'est pas bon pour notre vie. Quand nous refusons de pardonner, ça peut amener beaucoup de choses bizarres dans notre vie. Beaucoup de choses bizarres dans notre vie. Ça peut nous rendre amers. Nous pouvons être amers avec nos amis, avec nos enfants, dans la maison. Ça peut amener beaucoup d'autres choses. Le manque de pardon. C'est pour cela que je voulais prendre le temps, pendant que nous sommes à la fin de l'année, de parler de ça, parce que c'est important. Si nous voulons avancer réellement, nous avons des projets, nous voulons vivre une autre vie, il est important, il est capital de pardonner. Que nous dit la Bible par rapport au pardon? Si nous lisons ensemble Éphésiens 4, verset 32, la Bible nous dit « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Comme je l'avais dit tout à l'heure, oui, c'est pas facile. Il y a des choses qui nous font mal.
il y a des choses comme qui nous ont pétri et que nous avons même dit jamais, je vais jamais oublier cette personne, je vais jamais oublier ce que cette personne m'a fait. Mais là, la parole de Dieu nous dit, soyez bons et pleins de compassion. Oui, cette personne nous a blessés, cette personne nous a fait du mal. Mais nous devons prendre le recul de penser, de regarder au-delà de ce que cette personne nous a fait. Ça n'excuse pas la faute, ça n'enlève pas la responsabilité de cette personne dans l'affaire. Mais c'est juste une question de compassion. C'est juste une question de pardon. C'est juste une question de libération. Parce que quand nous refusons de pardonner, nous ne sommes plus libres. Nous sommes là enchaînés, nos cœurs sont enchaînés et nous gardons cette personne au fond de nous. Nous donnons un pouvoir immense à cette personne qui nous contrôle parce qu'à chaque fois que nous le voyons, à chaque fois que nous entendons la voix de cette personne, ben, nous sommes brûlés à l'intérieur. Et c'est le temps de faire la délivrance, de faire le nettoyage dans notre cœur, de libérer, d'effacer, de pouvoir passer à autre chose. C'est le temps de dire que oui, cette personne m'a blessé. Mais si nous prenons aussi le recul, nous allons voir que nous aussi, nous avons fait du tort aux autres. Nous aussi, nous avons fait du tort même à Dieu. Et nous le disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui peuvent dire oui, mais c'est pas la première fois qu'il m'a blessé, c'est pas la première fois qu'il m'a mal parlé. Mais la Bible nous dit aussi, pardonnez 70 fois, 7 fois. C'est-à-dire, oui, cette personne nous a blessés une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Là, on va encore le pardonner. Parce que non seulement nous voulons obéir à ce que Dieu nous dit, mais aussi pour pouvoir avancer, pour pouvoir tourner la page, pour pouvoir être libre, nous devons pardonner. Alors, mes chers amis, je vous conseille de pouvoir penser à cela, penser à pardonner, à libérer, à lâcher prise. C'est à votre avantage et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Vous allez être libre pour passer de cette année 2021 à l'année 2022 si Dieu nous prête la vie. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.